nous sommes à l'Institut national des arts divinatoires en compagnie de M. Youssef Sissaoui, qui en est, je crois, en tout cas déjà le directeur, mais c'est toi qui l'as créé ou... Je suis le fondateur, oui, de l'INAD. Également le fondateur. En quelle année? Et le président, en 1987. 1987. Oui. Donc tu as fêté le 20e anniversaire l'année dernière. Tout à fait. Bon, alors effectivement, c'est vrai que l'INAD ne s'intéresse pas de façon exclusive à l'astrologie, n'est-ce pas? L'astrologie n'est qu'un élément. Il y a des gens qui font l'astrologie à l'INAD. Tout à fait, absolument. Il y en a qui en font pas, il y en a qui font ça et autre chose. L'astrologie n'est pas un vrai. On a l'impression que l'astrologie fait partie d'une constellation, d'un ensemble de pratiques. D'ailleurs, même chez les astrologues, il y a beaucoup d'astrologues qui prétendent être voyants, ils le sont, effectivement. Qui considèrent, l'autre jour, on était chez une dame qui nous disait que l'astrologie pour elle c'était la base, une base un peu solide, si tu veux, et puis à partir de là, on pouvait développer, on pouvait aller dans différentes directions, utiliser le tarot. C'est l'intuition sous toutes ses formes. Non, mais l'astrologie étant la base plus ou moins solide à partir de laquelle on pouvait développer. C'est à mon avis assez valable parce que finalement, l'astrologie a besoin d'être complétée. L'astrologie est limitée quelque part. Elle donne des grandes structures, mais quand il s'agit d'entrer dans les détails, et surtout dans la spécificité de l'individu, je pense qu'il y a d'autres disciplines qui sont plus propices, plus valables. On dit souvent que l'astrologie est capable de parler du temps et de dater, mais on peut aussi, jouer sur des... Par exemple, si on veut savoir ce qui va se passer dans une certaine année, on peut faire un tirage de tarot. Le tirage de tarot vaudra pour l'année en question. Donc, si on situe un cadre chronologique, on peut utiliser un pendule ou des cartes. L'astrologie n'a pas non plus le monopole de la capacité à dater. La voyance non plus n'a pas le monopole, justement, des phénomènes paranormaux. Mais je dirais simplement que l'astrologie aujourd'hui, elle est appliquée à tort et à travers par un certain nombre de gens qui n'ont ni les compétences ni les connaissances voulues. En fait, ce sont des gens qui utilisent une certaine forme d'astrologie basique pour leur permettre véritablement de faire des voyances à tout venant. Donc ce n'est pas la véritable astrologie. La véritable astrologie, l'astrologie saine, sereine, qu'on peut employer bien à propos pour des personnes sérieuses qui en ont besoin. Oui, c'est un débat assez délicat que tu poses là, Youssef, parce que qu'est-ce que l'astrologie sérieuse? C'est pas aussi simple que cela à définir. Il y a des astrologies compliquées, des astrologies savantes, des astrologies qui sont fondées sur des données astronomiques précises, qui sont fondées sur des calculs complexes. Ça n'est pas suffisant pour dire que c'est sérieux. Tout dépend de ce qu'on entend par sérieux, parce qu'on peut aussi avoir ce qu'on appelle aujourd'hui des usines à gaz, c'est-à-dire des trucs hyper compliqués, alambiqués, qui vont dans tous les sens, et qui sont pseudo-sérieux. Le grand problème, d'ailleurs, l'astrologie a souvent été traitée de pseudo-science. C'est-à-dire qu'il y a des apparences de sérieux, mais ce n'est pas toujours le cas. Tu nous disais tout à l'heure, à l'instant, que je militais en faveur d'une réglementation de l'enseignement astrologique. C'est justement parce que on véhicule dans l'enseignement de l'astrologie des choses qui ne tiennent pas tellement debout. C'est pas qu'elles sont dangereuses en elles-mêmes ou que les gens veulent gagner de l'argent à cause de ça, mais l'astrologue, souvent, quand on l'interroge sur le pourquoi de telle notion, de telle classification, de telle attribution, souvent il a du mal à répondre, et donc par conséquent, si on se met à la place des élèves, parce que moi-même j'ai enseigné à l'INAD, moi j'ai formé quelques élèves, il y a déjà une douzaine d'années. Comme je disais, il ne faut pas les abrutir, les élèves, en leur faisant accepter des choses qui sont difficiles à comprendre. Mais aujourd'hui, l'astrologie, elle est appliquée à tort et à travers, avec peu de connaissances. Aujourd'hui, n'importe qui, n'importe quand pour les voyants, il se dit astrologue. C'est vrai que maintenant, ils ont les ordinateurs, et tout le monde peut sortir un très bel... il n'y a plus de différence, c'est-à-dire tout le monde peut sortir un très beau thème natal,
Et la révolution solaire. Voilà, Ça fait il n'y a plus riche. plus le filtrage des calculs, d'apprendre dans une école. Enfin, effectivement, on peut s'improviser du jour au lendemain. On peut faire l'astrologie sérieuse. Ce que j'appelle l'astrologie sérieuse, c'est une astrologie qui est faite bien à propos, comme tu as su l'enseigner à certains élèves qui ont participé au cours de l'INA. Ça, c'est vraiment une formation qui était une information appropriée, une formation intelligente. Mais aujourd'hui, on ne trouve plus ça, sauf quelques organismes peut-être qui le font. Mais aujourd'hui, tout un chacun peut apprendre une astrologie. Il apprend les 12 signes du zodiaque, il se dit qu'il est astrologue. Et ce n'est pas l'astrologie. Aujourd'hui, je peux l'affirmer, qu'un certain nombre d'astrologues qui exercent cette activité d'astrologue, ils font l'astrologie, la voyance, et ils pratiquent une certaine forme de magie imbécile, en fait, qui existe que dans leur subconscient, le subconscient de certains imbéciles, je suis désolé de le dire, mais qui font un immense tort à l'ensemble de la profession, qu'ils soient voyants ou astrologues. Moi, je dirais simplement que ce que tu fais est très important et ce serait souhaitable véritablement que tu puisses réunir autour de toi vraiment des gens qualifiés en astrologie, parce qu'il y en a, mais seulement c'est dommage qu'il y ait ce tiraillement entre certains individus, justement parce que chacun croit qu'il est le plus fort, que chacun croit qu'il est le plus intelligent, qu'il est le plus à même justement d'apporter quelque chose mieux que l'autre. Oui, enfin, c'est un débat qui est un petit peu plus compliqué que cela, parce qu'il y a des gens qui diront que ma façon d'enseigner l'astrologie ne leur convient pas, qu'elle est trop rapide, qu'elle est trop schématique, donc il y a des débats internes qui font que les choses ne sont pas aussi simples que cela. Par exemple, il y a des gens qui disent qu'il faut tant d'années pour devenir astrologue, par exemple. Bon. Alors que là, dans le cours dont tu parles, je leur ai donné peut-être 3 mois. Donc il faut aussi justement éviter, et justement c'est ce que je disais tout à l'heure, il vaut mieux une formation rapide, mais on évite aux gens de leur asséner des informations qui ne tiennent pas debout, qu'une information longue où les gens s'aboutissent totalement et ingurgitent des tas de connaissances qui ne servent à rien. Voilà. Donc, mais c'est ça, donc il y a quand même ce débat-là. L'enseignement de l'astrologie est quand même peut être victime de charlatanisme aussi, même l'enseignement le plus sérieux. Parce qu'on fait durer indéfiniment les cours, on leur enseigne des choses de plus en plus compliquées, en leur disant c'est très important que vous le sachiez, donc on repousse de plus en plus le moment où ils vont devenir opérationnels, et on leur fait miroiter que lorsqu'ils auront bien compris toutes les recettes, toutes les méthodes qu'on leur enseigne, ils vont devenir de merveilleux astrologues. Bon, et c'est pas le cas. Donc finalement, il y a quand même un côté euphorique dans l'enseignement de l'astrologie, on fait miroiter on dit voilà, quand vous saurez bien interpréter un thème, vous allez pouvoir tout expliquer, etc. Et là, il y a aussi des abus. Même si ça se présente sous une forme extrêmement ambitieuse, avec des développements techniques très très précis, etc. Donc tu vois, il ne faut pas croire que parce que quelque chose va être complexe, ça sera forcément sérieux. Tout ce qui est complexe n'est pas forcément sérieux. Voilà, donc moi je ne veux pas non plus me faire l'avocat du diable et prendre le contre-pied de certaines représentations, mais la vraie question, c'est de savoir, et c'est peut-être pas le débat que nous avons ici, c'est de savoir qu'est-ce que l'astrologie véritablement et qu'est-ce qu'on a mis à la place de l'astrologie. Et il y a peut-être une formule que tu connais qui est souvent rapportée, c'est la formule d'André Breton. L'astrologie est une grande dame, dommage qu'à sa place trône une prostituée. Donc il y a beaucoup d'astrologues qui sont à côté de la plaque, en fait. Absolument. Même les astrologues les plus sérieux, hein, attention. Même ceux qui... Parce que certains d'entre eux pensent ou croient détenir la vérité, alors que ce n'est pas le cas du tout, malheureusement. Donc c'est vrai qu'intellectuellement, ils sont souvent plus respectables, si on veut. En tout cas, ils ont fait plus d'études que le premier voyant venu. Mais dans leur efficacité et même dans la maîtrise de leurs connaissances, il y aurait beaucoup à dire, il y aurait beaucoup à désirer. Donc je crois que je ne veux pas me faire un avocat d'une astrologie qui est un petit peu boursouflée et qui se croit détentrice et dit regarde de haut les gens qui ne connaissent pas aussi bien. C'est un débat qu'on va peut-être approfondir, mais qui n'est pas aussi simple que cela, en fait. Ils apportent quelque chose, ils éclairent au moins le public, en général.
C'est-à-dire que le débat entre... On fréquente vraiment un certain nombre de voyants qui font tout et n'importe quoi, ils disent tout et son contraire. Les astrologues sérieux, il y a des astrologues sérieux, vraiment, il y en a beaucoup, et certains non. Mais seulement, le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout autour de l'astrologie, à l'intérieur de l'astrologie, on trouve une quantité de gens, mais vraiment qui sont, entre guillemets, nuisibles. Je n'aime pas employer ce mot, mais je dirais nuisibles pour la profession, parce qu'elle la discrédite. Oui, mais la question, c'est justement, malheureusement, mon cher Youssef, de savoir ce qu'est la profession d'astrologue. Et aujourd'hui, il y a des questions qui se posent. Je ne sais pas si tu es au courant de certains débats qui concernent une structure un peu concurrente de l'INAD, mais qui est uniquement consacrée à l'astrologie, qui s'appelle la Fédération des astrologues, la FDAF. Et il y a eu des débats entre astrologues très très durs sur la prévision astrologique et sur le fait qu'il fallait peut-être éviter la prévision. Enfin bon, il y a des discussions internes au milieu astrologique qui ne sont pas résolues. Et donc, je crois qu'il ne faut pas rester sur une image traditionnelle de l'astrologie. Bon, cela dit, bon, il est évident que l'astrologie apporte certaines choses que n'apporte pas le tarot, par exemple, c'est-à-dire une espèce de thème natal, de mantra, enfin, comment dirais-je, une espèce de diagramme qui est censé représenter la personne une fois pour toutes, qui ne va pas changer d'une fois sur l'autre. Voilà, parce qu'un tirage de tarot, ça change d'une fois sur l'autre. Le tirage astrologique basique, le thème natal, ça ne change plus. Bon, donc ça, c'est un... Moi, je ne suis pas forcément impressionné par ça, mais je veux dire que les gens peuvent avoir une certaine satisfaction métaphysique, ou en tout cas intérieure, à ce qu'on leur montre ce qu'ils sont, quelque part, en disant, voilà, ça c'est ce que vous êtes, c'est ce que vous étiez à la naissance, alors que parfois eux-mêmes, ils ne savent pas très bien qui ils sont, et donc le thème astral, ça leur donne, ça leur fait du bien de voir un thème astral. À condition qu'il soit fait correctement, intelligemment, et qui correspond vraiment à la personne. Pas forcément. C'est comme si je disais à quelqu'un, c'est comme quelqu'un qui serait guérisseur, thaumaturge, et qui dirait je guéris au nom de Dieu. Donc il va faire un miracle, quelque chose comme ça, bon, évidemment, il y a le cas de Jésus. Oui. Il va faire un miracle, il va dire puisqu'il y a miracle, c'est que Dieu existe. Bon. Il n'y a pas forcément de rapport. Hein. C'est-à-dire que on essaye de faire. Bon, de la même façon, je pense que beaucoup de gens c'est pas tellement le fait que le thème soit juste ou pas juste, ou soit bien interprété ou mal interprété, c'est qu'il existe. C'est comme la façon de Dieu existe. Donc, je sais que mon thème existe, c'est-à-dire je sais que quelque part j'existe. Je sais que quelque part il y a quelque chose qui parle de moi et qui me programme à la naissance. Même si les gens ne veulent pas en savoir davantage. Le seul satisfaction de savoir que le thème existe et qu'il est possible de faire quelque chose avec le thème, c'est déjà une grande satisfaction. Mais si le thème existe, bon, il faut qu'il apporte quelque chose. S'il existe pour ne rien apporter, ça n'a aucun intérêt. Si, parce que ça veut dire que les gens ont la conviction que quelque part, ils ne sont pas partis de rien. Que quelque part, ils ne font que développer un programme. Même s'ils ne connaissent pas ce programme, ils savent qu'ils font quelque chose qui fait sens, si tu veux. Dans quel but, dans quel intérêt? Pour satisfaire leur ego, tout simplement? Oui, pour s'ancrer quelque part, pour ancrer leur ego, par exemple, il y a des gens, beaucoup de gens parmi les gens qui sont croyants, qui sont convaincus, qui vont vous dire toute personne a un destin à accomplir, elles ne savent pas forcément quel est ce destin. Mais la satisfaction de savoir qu'elles ont un destin, c'est déjà énorme, tu vois. Les gens n'ont pas forcément besoin de beaucoup plus que ça. Il ne faut pas croire. Beaucoup de gens parmi les gens qui sont religieux, que ce soit des musulmans, des chrétiens, etc., ils vivent dans cette conviction intérieure que leur vie n'est pas inutile, qu'ils ont une mission sur Terre, même si ils ne la connaissent pas. Ils savent qu'ils ne font pas n'importe quoi. Ils savent qu'il ne leur arrive pas n'importe quoi. Moi, je veux dire, je suis peut-être minimaliste, mais c'est déjà une grande satisfaction sans aller plus loin. Il faut faire attention aussi aux illuminés qui croient qu'ils ont un destin à accomplir,
Alors qu'en réalité, le destin, c'est quoi? C'est, à mon avis, en tout cas, à mon sens, le destin, c'est le libre arbitre de chacun. On peut arriver, faire quelque chose ou ne pas arriver. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est déjà en soi un acte fondateur pour la personnalité de quelqu'un, de savoir que ce thème astral, cette espèce de structure originelle, existe, même si on ne le lui interprète pas. Et aujourd'hui, c'est une espèce de religion astrale, si tu veux. Le seul sentiment de vivre, le seul sentiment de se dire que quelque chose, que ce que je fais correspond à une logique cosmique, et que ça ne peut pas être autrement, c'est déjà une énorme satisfaction. Ça engage que la personne, c'est elle qui croit avoir raison à ce moment-là. C'est elle qui se persuade de ce qu'elle fait est bon. Oui, voilà. C'est une première façon de faire de l'astrologie. Satisfaction personnelle. Oui. Bah, moi, si c'est ça l'astrologie, je suis désolé. Non, je n'ai pas dit que c'était ça l'astrologie. J'ai dit que pour beaucoup de gens, c'est ça l'astrologie. Alors ça, c'est une première définition de l'astrologie. Mais l'astrologie commerciale, en réalité, ce qui nous intéresse aujourd'hui, oui, à mon avis, en tout cas, avant d'aborder d'autres sujets, aujourd'hui, moi j'aimerais bien que quand tu as fait si bien par le passé dans des articles, dans Destin, dans les consommateurs et tout, c'est très important justement ça éclaire énormément de gens, de lecteurs. Ce que j'aimerais savoir, ce que tu penses aujourd'hui de l'astrologie commerciale, qui est faite en dépit du bon sens. L'astrologie commerciale, c'est quoi? C'est l'astrologie de la presse ou c'est l'astrologie des cabinets d'astrologues? Des cabinets d'astrologues, parce que la presse, ça fait rire les gens, ça les distrait pendant un petit moment, le matin au bureau, chez eux, ils disent leur thème astral. Bon, c'est bien, mais je parle leur horoscope, je veux dire, mais je veux parler de l'astrologie appliquée par des commerçants, que j'appelle moi les commerçants de la détresse humaine, dans certains cabinets de voyance. Ah oui, ça effectivement. D'ailleurs, tu as écrit, tu n'as pas amené ton livre là. C'est absolument. On va le voir ce livre. Bon, moi je distingue, moi j'ai d'autres distinctions qui étaient assez amusantes. Je distingue aujourd'hui les guerriers de l'astrologie et les marchands de l'astrologie. Les guerriers de l'astrologie, ce sont des gens qui défendent la cause de l'astrologie. Donc qui discutent avec le monde extérieur, avec les instances, avec l'université, avec les milieux scientifiques, et qui essayent de montrer comment l'astrologie peut être présentée de manière satisfaisante. Et puis il y a les marchands de l'astrologie, qui sont la plupart des praticiens de l'astrologie, en fin de compte. C'est des affairistes, finalement. Non, ce ne sont pas des affairistes, ce sont des gens qui ne cherchent pas à défendre l'astrologie, mais à l'exploiter bien sûr, mais qui cherchent à l'appliquer. C'est-à-dire qui cherchent à la vendre, c'est-à-dire qui cherchent à montrer à quelqu'un qui vient les voir que l'astrologie fonctionne. Donc ils ne vont pas faire des grandes théories sur l'astrologie, mais ils vont simplement présenter leur interprétation, et du moment que cette interprétation elle intéresse leurs clients, voilà, l'affaire est réglée. Donc, tu vois, ça c'est un débat qui traverse aussi le truc entre les guerriers qui essayent, je ne pense pas, par exemple l'autre jour, souvent on entend comme ça, ah il y a un adversaire de l'astrologie, ah ben je vais faire son thème, et puis comme ça il sera convaincu que l'astrologie est valable. Voilà, ça c'est le type de discussion qu'on entend. Hein. Comme si les attaques contre l'astrologie pouvaient être résolues en faisant le thème des adversaires de l'astrologie, pour leur montrer à quel point ça marche bien, etc. Bon, donc c'est ça le débat. Alors maintenant, tout à l'heure on venait de dire que les marchands de l'astrologie, c'est aussi, il y a aussi parfois des charlatans de l'enseignement de l'astrologie. C'est-à-dire que tu as des théories qui ne marchent absolument pas, mais qui sont très intéressantes à enseigner. Donc pendant des années, les gens s'excitent, ils ont un salut qui leur monte à ça, et on leur explique des choses extrêmement compliquées, donc ils ont l'impression de devenir des grands savants, mais c'est un système qui ne débouche sur rien. C'est-à-dire qu'il est inapplicable, qui ne marche que dans le hasard, etc. Mais pendant X années, les gens, on les laisse sous pression, et donc c'est presque pire que la consultation astrologique. On croit souvent que l'enseignement c'est beaucoup plus dit, beaucoup plus correct que la consultation, mais en réalité quand on y pense, c'est peut-être paradoxal de dire ça, c'est pas certain. Parce que d'abord on prend beaucoup plus d'argent, sur une période de temps on va quand même prendre beaucoup plus d'argent qu'une consultation. Deuxièmement,
les gens vont être sous la coupe de l'astrologie beaucoup plus longtemps. Ils vont être imprégnés par l'astrologie de façon beaucoup plus intensive, avec ce que ça peut présenter comme danger. Parce que finalement, à côté de cela, la conscience astrologique, c'est presque l'homéopathie. Hein, la personne, elle vient voir, elle passe 2 heures ou 1 heure avec un astrologue. Voilà, l'astrologue ne lui explique même pas complètement l'astrologie. Il va dire un certain nombre de choses qui parfois sont du bon sens. Et finalement, la personne qui vient voir l'astrologue, elle n'est pas contaminée par l'astrologie, si tu veux. Enfin, je veux dire, elle ne touche à l'astrologie qu'à distance. Hein, l'astrologue, il va lui donner un discours, il va dire voilà, c'est votre thème, et puis après, voilà ce que ça veut dire. Finalement, qu'est-ce qu'elle aura connu de l'astrologie? Pas grand-chose. À part l'image du thème, elle n'aura pas connu grand-chose. Alors que l'élève en astrologie, il va se plonger dans l'astrologie, il va en plus non seulement croire que l'astrologue peut l'aider à résoudre ses problèmes personnels, mais il va croire qu'il va devenir détenteur d'un savoir extraordinaire. Il y a beaucoup de gens naïfs. Il va croire qu'il va être capable, qu'il a les clés pour comprendre le monde, et il va croire des tas de choses. Et en plus, on va lui enseigner des choses qui souvent sont complètement nulles, complètement bizarres, etc. Et donc il va s'abrutir intellectuellement. Bon, enfin, je suis désolé de dire ça. Bon, maintenant, qu'il y ait des... Comme je disais tout à l'heure, moi je n'ai pas intention de pourfendre les gens qui mélangent l'astrologie à autre chose, parce qu'ils ne sont pas les pires. Moi, personnellement, je ne suis pas du tout favorable à cette façon de mélanger. Mais je pense qu'ils ne sont pas les pires, parce que finalement, parfois, ça limite les dégâts. Il y a des gens, ça limite les dégâts. Ben oui, parce que parfois, l'astrologie dit des choses qui ne sont pas forcément valables, et la personne va compléter ou corriger ce que dit l'astrologie par son bon sens, par son intuition, etc. Tu vois, je vais très loin. Non seulement le seul problème, c'est que les gens ne vont pas compléter ce qu'a dit l'astrologie, ils vont prendre pour argent comptant ce qu'a dit l'astrologie. Et c'est là le danger. Mais ce qu'a dit l'astrologie, c'est ce que l'astrologue lui fait dire. Oui, absolument. Donc c'est pas forcément que l'astrologie. Ça dépend de la qualité justement de l'astrologue. Absolument. C'est ça qui est important. C'est là qu'il faut revoir. C'est pour ça. Oui, mais la qualité de l'astrologue, c'est extrêmement complexe. La qualité de l'astrologue, c'est justement un plus qui s'ajoute à l'astrologie, qui est lié à sa culture, à son intuition, à ses différentes connaissances. On n'est plus vraiment dans l'astrologie. Mais tu as raison de dire, il y a l'astrologue et l'astrologie. L'astrologue, il est censé savoir beaucoup plus de choses que l'astrologie. L'astrologie n'est qu'un élément de l'arsenal de l'astrologue. L'astrologue, il doit tenir compte de la personne qui est en face de lui. Mais il faut qu'il soit véritablement outillé, l'astrologue, pour pouvoir apporter quelque chose à son client. Mais cet outillage n'est pas forcément... Non seulement intellectuel, mais il est aussi de savoir. Pardon ? De savoir. Quel genre de savoir ? Astrologie. Oui. Enfin, je vais prendre un exemple. On n'est pas d'accord là-dessus. Mais je vais prendre un exemple. Le problème des hommes et des femmes. Ça, c'est un savoir très important. De savoir qu'est-ce que c'est que la psychologie d'un homme ou d'une femme. Les astrologues ne l'apprennent pas. C'est pour te donner un exemple. C'est-à-dire qu'en fait, l'astrologue a besoin de certains types de savoirs qui ne sont pas astrologiques. Mais c'est pas enseigné aujourd'hui tout ça. Non, c'est pour te dire que l'enseignement d'astrologie n'est pas... L'enseignement formé des astrologues, c'est donner des différentes connaissances dont l'élément proprement astrologique n'est qu'une composante. Et d'ailleurs, beaucoup d'astrologues diront il faut de la psychologie, il faut etc. Donc, en fin de compte, on ne peut pas faire de l'astrologie pure et dure. Il faut toujours l'adapter, l'appliquer sur le terrain. Que ce soit sur le plan mondial ou sur le plan individuel. Je saisis mal. Qu'est-ce que tu appelles par astrologie dure? C'est-à-dire que le... Strict? Non, c'est bon, je vais être plus précis éventuellement. Il y a un noyau dur de l'astrologie, sur lequel d'ailleurs on n'est pas tous d'accord. Moi, ce noyau dur, pour dire les choses très simplement, ce noyau dur, ce sont les cycles. Il y a des grands cycles, il y a des périodes, il y a des rythmes. Ça, c'est de l'astrologie. L'astrologie, c'est une discipline du temps. Elle est dans le temps, l'astrologie. Elle est une diversification, une différenciation du temps. Tel moment n'est pas le même que tel autre moment, etc. En revanche, dès qu'il s'agit de distinguer les gens entre eux, ce n'est pas de l'astrologie. C'est la psychologie.
Voilà, c'est la psychologie de l'homme et de la femme, c'est la psychologie de différents caractères. Voilà. Donc l'astrologie, elle n'a pas vocation à classer, contrairement à l'image qu'on a d'habitude, elle n'a pas vocation à classer les gens dans des catégories. Elle a vocation à classer les activités dans le temps. Bon. C'est pour ça qu'en ce sens, elle est très prévisionnelle. Bon, prévisionnelle. Et ceux qui ne veulent pas que l'astrologie soit prévisionnelle, il faut un contresens absolument énorme. Alors maintenant, l'astrologue, dans la vie réelle, il faut affiner les choses. Dans la vie réelle, il faut passer du général au particulier. Donc par conséquent, il va falloir différencier les catégories de gens, etc. Bon. Mais ça, ça n'est pas de l'astrologie, mais c'est de l'astrologie appliquée. C'est pas pareil. C'est comme si tu avais quelqu'un, il a appris la comptabilité, bon, maintenant il va appliquer sa comptabilité à une société donnée. Moi, ce que j'aimerais aujourd'hui, là, que si tu peux me le dire, tu vas me le dire totalement. Non, mais absolument. C'est exactement que l'astrologie, elle apporte quoi à un consultant? Aujourd'hui, parmi les milliers d'astrologues qui sont en France, où tout un chacun prétend qu'il est le meilleur astrologue, qu'est-ce qu'il peut apporter dans le cadre d'une consultation, et même une consultation téléphonique, à partir de la date de naissance, sans avoir étudié le thème, en 5 minutes, en 30 secondes, 5 minutes, il va dire le thème de la personne. Qu'est-ce qu'il peut lui apporter? Et finalement... Moi, je considère que le thème astral, c'est une aberration. Donc, pour moi, l'astrologie doit se débarrasser du thème astral. Pourquoi? Parce que l'astrologie est une science du général. Elle nous parle des grands mouvements, des grandes structures. Tu vas révolter les gens, hein. Non, mais je ne dis pas qu'il faut... Non, le thème astral peut être intéressant, mais comme un support, si tu veux. Bon, c'est pas de l'astrologie, c'est de l'astromancie. C'est-à-dire que toute tentative, disons les choses très clairement, à partir du moment où on veut différencier les gens les uns par rapport aux autres, où on veut mettre l'accent sur leur spécificité individuelle, on n'est plus dans l'astrologie. Alors, on peut essayer de passer d'un modèle général à un cas particulier, mais ce passage-là, il se fait par le truchement de l'astrologue. Et quand je dis l'astrologue, c'est pas quelqu'un qui forcément ne fait que de l'astrologie. C'est quelqu'un qui applique l'astrologie au réel individuel. Bon. Il faut d'abord qu'il ait certaines connaissances en astrologie pour pouvoir l'appliquer. Les seules connaissances en astrologie dont il a besoin, qui sont pertinentes, c'est une certaine théorie des cycles, ce qu'on appelle aujourd'hui le super cycle astrologique. Mais c'est un apprentissage. Oui, mais c'est un apprentissage relativement simple, et une fois qu'il a ce super cycle, après, quand il rencontre une situation X ou Y, il faut qu'il tienne compte de la réalité du terrain. Et alors cette réalité du terrain, comme je disais tout à l'heure, par exemple, suis-je en face d'un homme ou d'une femme? Pour moi, dans 90% des cas, c'est plus intéressant de savoir que quelqu'un est un homme et une femme, à condition d'avoir bien approfondi ce que c'est que l'homme et la femme, que de savoir si quelqu'un est du bélier ou du scorpion. Et c'est un peu paradoxal, mais on ne peut pas commencer à vouloir faire des considérations sur les signes zodiacaux avant d'avoir déjà de partir de la base. Or, la base en psychologie, c'est est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme? Et après, on peut éventuellement dire oui, c'est une femme sagittaire ou un homme scorpion, etc. L'astrologie, elle ne fait cette astrologie-là de la typologie zodiacale ou planétaire, elle ne fait sens que pour préciser quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'astrologie. Donc, si tu veux, il y a une espèce de paradoxe, c'est que l'astrologie est à la fois une espèce de cadre général et à la fois quelque chose de très particulier. Donc, elle est au debout du système. Donc il faut... C'est comme s'il fallait partir de quelque chose de très... d'une sorte de toile de fond astrologique, très, très globale, très schématique. Après, on applique des considérations, par exemple, du genre, on est en France ou on est en Tunisie, on est un homme ou on est une femme, etc. Considérations sociologiques, si tu veux. Et après, si on veut entrer encore plus dans le détail, là, on peut éventuellement revenir à une certaine forme d'astrologie zodiacale,
oui, il est à tel, voilà. Donc si tu veux, il y a les deux grands ensembles astrologiques, l'un qui est l'astrologie mondiale, si tu veux, l'autre l'astrologie hyper individuelle, mais ces deux ensembles, il y a au milieu quelque chose qui n'est pas astrologique, qui est la connaissance du monde, la connaissance des êtres. Là, tu parles d'une connaissance générale, intellectuelle, de l'astrologie. Mais dans la vie courante, aujourd'hui, les gens ont besoin de consulter un astrologue. Mais qu'est-ce qu'ils attendent de l'astrologue exactement? Alors, qu'est-ce qu'il peut leur apporter l'astrologue? Quel intérêt? L'astrologue, je vais le répéter, l'astrologue, ça ne se réduit pas, le travail d'astrologue ne se réduit pas à faire de l'astrologie, c'est clair. Quelle est son utilité alors? Non, il utilise l'astrologie quelque part, mais il ne fait pas que de l'astrologie. Donc c'est pas un astrologue? Si. Complet. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Un astrologue n'est pas aucun astrologue ne fait que de l'astrologie. Il fait quoi? Il est un être humain, il a une perception des gens, il a des connaissances personnelles, il ne fait. Il y a un psychanalyste, médecin. Oui, croire que l'astrologue ne se sert que de l'astrologie, c'est un fantasme. C'est carrément un fantasme. D'ailleurs, j'ai publié un ouvrage qui s'appelle L'astrologue face à son client, où je décris un certain nombre de fantasmes. Eh bien, voilà, c'est un fantasme. Alors, c'est un fantasme qui est peut-être nécessaire à ce qu'on appelle le transfert. C'est-à-dire qu'on va voir un astrologue en pensant que lui-même ne va pas interférer du tout avec l'astrologie. Et ça fait partie de ce que j'appelle la relation aseptisée. C'est-à-dire, il y a moi, le client, l'astrologue, le thème natal et l'astrologie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un système à 4 personnes. Donc en réalité, je suis en face de l'astrologue, mais en réalité, l'astrologue n'est jamais que celui qui est supposé interpréter l'astrologie, et moi, je n'existe comme sujet d'étude qu'à travers mon thème astral. Donc c'est un petit peu, pour employer une expression un petit peu lourde, c'est un petit peu comme dans une relation sexuelle un petit peu perverse, où on n'est pas 2, on est 3 ou on est 4, on a des objets qui viennent permettre à la relation d'exister, des objets transactionnels, etc. Donc, mais même si je donne l'impression de le répéter, quelle est l'utilité aujourd'hui pour un citoyen lambda de consulter un astrologue? Qu'est-ce qu'il attend de l'astrologue? Qu'est-ce qu'il peut lui apporter? Mais présenter les choses comme ça, c'est un peu un cercle vicieux, parce que l'astrologie n'est pas forcément obligée de se conformer à la demande que le public peut avoir. Et d'où est-ce qu'il sort cette demande, le public? Où est-ce qu'il a été inventé que l'astrologie faisait ceci ou cela? On est encore dans un fantasme, là. Ben, pas du tout. C'est pas un fantasme, c'est parce qu'aujourd'hui, dans toute la presse, pullulent des individus qui prétendent être des astrologues. Oui, mais astrologue, ça veut dire quoi? Des voyants. Mais oui, mais ça veut dire quoi? C'est un mot. Il faut bien que les gens mettent à tous leurs problèmes. Voilà. Donc, effectivement, il y a des personnes qui pensent, disons ce qu'on appelle des thématologues, des gens qui pensent que, pour n'importe quoi, à n'importe quel moment, on va dresser un thème astral. On va dresser un thème astral qui va décrypter, décoder la situation du moment où la question est posée. Ce qu'on appelle l'astrologie horaire. Donc ça, ce sont des gens, quand tu pousses beaucoup d'astrologues dans leur retranchement, ils vont vous dire, oui, je fais le thème, et là j'ai la clé du problème. Donc c'est la clé simplement de... c'est-à-dire que c'est une espèce de lunette grossissante ou de microscope qui permet de mieux voir. L'astrologue lui-même est démuni tout seul, sans son thème astral. Il fait le thème astral, il prend ses éphémérides, il fait le thème astral, et tout d'un coup, la lumière se fait. Voilà. C'est ça un petit peu le présupposé. Du contre-transfert d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est le transfert, c'est l'astrologue peut répondre, et le contre-transfert, c'est eh bien oui, finalement, puisqu'il le veut, ce client, eh bien oui, on va lui donner ce qu'il veut, et on va faire le thème. C'est ce qu'on appelle la théorie du miroir. C'est-à-dire le thème astral, c'est le miroir de ce qui se passe. C'est un miroir grossissant. Voilà. Et donc, ça va nous donner l'explication. Et les gens qui s'intéressent à l'astrologie, sont des gens qui sont très méfiants quant à la nature humaine. C'est la différence entre voir un astrologue et voir un voyant.
curieusement. Voir un voyant, on se dit, je vais voir quelqu'un qui a des pouvoirs, qui capte des choses, et qui va directement capter en moi quelque chose. Ça peut paraître un peu bizarre, mais en même temps, je trouve que c'est relativement simple. Non, je pense sincèrement qu'il faut distinguer le voyant de l'astrologue. Justement, c'est ce que je suis en train de dire. Il y a le voyant qui est considéré comme celui qui n'a pas de savoir, qui n'a pas de connaissances particulières, et qui n'a pas besoin d'un support, à la limite. C'est une relation entre deux personnes. Alors qu'avec l'astrologue, il y a une relation entre deux personnes, mais qui est médiatisée, qui est biaisée par tout un savoir. Un voyant, il y a des voyants qui n'utilisent que des supports, parce que les véritables voyants, il n'y en a pas beaucoup. Oui, on va pas. Et même s'ils utilisent ou pas des supports, malgré tout, ce n'est qu'un support. Alors que l'astrologie n'est pas considérée comme un support. Aujourd'hui, on fait des consultations, certains individus qui prétendent être des voyants ou des astrologues utilisent des astrologues normales, certains voyants utilisent l'astrologie comme support. Par exemple. Absolument. Voilà. Tout peut servir de support. Et aujourd'hui, les 3/4 des voyants, ils demandent toujours la date de naissance pour faire une consultation. Mais ça se comprend et ça, très bien. C'est une tricherie. C'est une tricherie, c'est une duperie également. Parce que la voyance, ce n'est pas ça. Ce n'est pas vraiment une duperie parce que la date de naissance apparaîtra simplement comme une sorte de signe. Enfin, je veux dire, elle va représenter la personne symboliquement, si tu veux. Donc, elle va représenter symboliquement les personnes, et ça va suffire aux voyants à se brancher sur la personne. Donc, c'est tout. C'est évidemment pas la chose. En réalité, c'est parce que certains voyants malins, parce qu'ils sont des malins, il y a des gens qui sont très très malins, qui sont infiltrés dans cette activité pour se faire le maximum d'argent, et puis ils utilisent le thème astral, le signe zodiacal, justement, pour essayer de faire une voyance. Parce que comme ça, ils savent à peu près le caractère d'individu, ils vont lui dire, et puis finalement, ça passe comme une lettre à la poste. Alors, ça c'est intéressant comme argument. C'est intéressant vraiment parce que ça laisse supposer que l'astrologie serait porteuse d'un véritable savoir, et qu'il y a des gens qui, à la limite presque, on pourrait aussi imaginer des gens qui ne disent pas qu'ils sont astrologues et qui font quand même de l'astrologie. Tout à fait. Hein, il y a certainement par exemple des psychologues ou des psychanalystes, ou des médecins même, qui, n'ayant pas tellement confiance dans leur propre jugement, ou voulant gagner du temps, soi-disant, pensent que l'astrologie va les aider. Alors ils le disent ou ils ne le disent pas à leurs clients. Là, c'est une sorte d'astrologie clandestine, de gens qui ont un problème avec leur propre profession, quelque part. Pour se donner plus de crédit, ils ne vont pas le dire. Oui, c'est ça. Quelque part, ils ont un problème avec eux-mêmes, en disant, voilà, il y a un vide, il y a un problème, bon, et l'astrologie peut m'aider à avoir plus de confiance et plus de savoir. Ça. Bon, maintenant, il y a l'inverse aussi, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui utilisent leur capacité de voyance pour laisser croire que l'astrologie peut faire plus que ce qu'elle peut faire. Et ça, c'est encore plus, pour moi, c'est encore plus fréquent. C'est-à-dire que ce sont des gens qui se présentent comme de grands astrologues et qui, en réalité, ont avant tout des dons de voyance. Et ils vont dire que c'est par l'astrologie qu'ils y sont parvenus. Tu me diras, à quoi bon? Mais parce que... Dans cette activité, vraiment un véritable marché de dupes, parce qu'il y a des petits astrologues qui jouent au grand voyant, et vice-versa. Oui. Alors donc, et là, il y a des petits voyants qui se jouent aux grands astrologues, oui, et qui disent « j'ai inventé une hyper-théorie géniale », et en réalité, cette hyper-théorie géniale, elle repose uniquement sur un certain entre-gens, sur un certain bagou, et ils se prennent non seulement comme des praticiens, mais comme des grands théoriciens. Voilà, donc ça va dans tous les sens, cette histoire-là. Donc il y a aussi l'abus inverse. Je ne veux pas citer de nom de gens qui se font passer pour de grands penseurs de l'astrologie, tout simplement parce qu'ils ont un petit don de voyance. Voilà. Alors ça, c'est encore plus grave, parce qu'on donne du crédit à des savoirs qui sont douteux en mettant en avant des facultés réelles qu'on a. Mais au lieu de dire qu'on a simplement des facultés de voyance, beaucoup d'astrologues préfèrent mettre ça sur le compte de l'astrologie. Parce que comme ça,
ils auront travaillé pour l'astrologie. Bon, il faut comprendre l'être humain. Hein. Bon, comme ça. Alors, qu'est-ce que tu as voulu dire dans ce livre que tu as publié avec donc, Alain Hérambourg? Alain Hérambourg, que tu préparais depuis pas mal de temps, ce livre. Oui, c'est un livre justement qui a été fait après 20 ans d'existence d'ILA. Oui. J'ai remarqué qu'il y a énormément d'abus, d'escroqueries, de manipulation mentale qui existent dans les activités des arts divinatoires. Et avec Alain Hérambourg, qui est journaliste d'investigation, nous avons collaboré ensemble pour faire sortir ce livre que nous avons coécrit. Alors, étant précisé que le monde de la voyance, qui regroupe autant d'astrologues également, donc qui font, entre beaucoup de voyants qui sont en même temps astrologues, et qui profitent de leur savoir, de leur pseudo-savoir, pour imposer leur volonté et faire adopter leurs idées à certains individus en situation de faiblesse extrême, pour les dépouiller. Il y a des personnes qui ont perdu jusqu'à leur maison. Certains individus ont perdu leurs économies. Et ça, c'est un problème vraiment très très grave. Et la responsabilité aujourd'hui, je le dis, je l'ai dit à maintes fois, c'est la responsabilité incombe au pouvoir public. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune réglementation, aucun contrôle, aucune surveillance de ces activités. Alors que dans tous les corps de métier, il y a un organisme de contrôle, de surveillance. Il y a des gens, ils sont répertoriés, il y a un registre de commerce. Aujourd'hui, il y a des cartes professionnelles. Aujourd'hui, le monde de la voyance et de l'astrologie, il n'y a rien. C'est une véritable jungle où le pire côtoie le médiocre et rarement le meilleur. Oui, donc, donc ça, c'est effectivement, ça fait partie notamment de ce cas où pour revenir à l'astrologie, où on ferait des prévisions très effrayantes et on dirait aux gens oui, mais on peut éviter ça. Absolument. On peut éviter ça, mais il faut faire des pratiques pour éviter que ça arrive à ce point-là. Absolument. Aujourd'hui, comme je dis, comme pour les voyants et les astrologues, certains individus, véritablement, que je dirais même des individus indélicats même vis-à-vis d'eux-mêmes, prétendent avoir fait des prévisions extraordinaires qui sont réalisées, et puis finalement, ils font une prévision ici, le lendemain ils vont faire l'autre prévision là, et sur les 10-15 prévisions qu'ils ont faites, à ce moment-là, il y en a une forcément qui va sortir à peu près, il y a quelques similitudes, je dirais pas ressemblance, mais des similitudes. Oui. Et là, ils se targuent d'avoir prédit ou prévu tel ou tel événement. Alors je dirais aussi, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, que l'astrologie ne prédit pas. L'astrologie, comme tu le sais, et ce n'est pas moi qui vais t'apprendre ça, tu es l'un des plus calés de France en astrologie, tu es un véritable maître dans le domaine, et je dirais que l'astrologie, comme tu le sais, elle ne prédit pas. C'est une carte routière. C'est une carte routière. Elle donne des conseils. Elle dit les moments favorables, ceux qui ne sont pas, tout simplement. Mais en aucun cas, elle peut prédire. Et je ne crois pas non plus qu'elle peut prévoir ou prédire. Il y a certains individus qui disent à telle date, il va se produire tel ou tel événement, négatif ou positif. Or, aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, je n'ai jamais vu un astrologue qui a prédit telle chose à date fixe. Il peut dire des périodes favorables ou celles qui ne sont pas, mais en tout cas, il appartient à la personne de garder son libre arbitre et d'agir convenablement en fonction de ce qui ressort. Comme je disais tout à l'heure, il y a un libre arbitre, il y a le savoir de l'individu lui-même. Donc, pour toi, tu dis quelles sont les limites de l'astrologie pour toi? Elle ne peut pas... Elle ne peut pas prédire, je ne crois pas. Elle ne peut pas faire des prédictions à partir de l'astrologie. Selon moi, en tout cas tu peux me contredire, c'est ton droit le plus absolu, parce que je ne l'ai pas eu jusqu'à maintenant. Je ne me suis jamais aperçu. Non, parce que j'aimerais préciser, je n'ai pas très bien suivi. Donc, quelles sont ses limites au niveau prévisionnel? Elle indique les périodes favorables. Les périodes favorables, justement, où tel ou tel événement, où telle ou telle personne peut réussir ou non telle ou telle chose, ou arriver à telle ou telle ambition éventuellement, ou réussir son projet. Bon, alors on peut peut-être revenir sur ce point-là. Effectivement, il n'y a aucune prévision qui est favorable pour tout le monde. Absolument. Bon. Donc, dans toute forme de situation, il y a des perdants et des gagnants.
quand on dit qu'il y a une crise, ça ne veut rien dire une crise. Il y a une crise pour certaines personnes et au contraire pour d'autres personnes, c'est plutôt mieux pour eux. Donc, effectivement, la question c'est de savoir si on fait partie des gens qui seront les gagnants ou les perdants. Actuellement, on vit dans une période de crise pour certaines personnes. Pour les gens, par exemple, qui croient à l'État, qui sont les grands fonctionnaires, les grands serviteurs de l'État, c'est pas une crise. Parce que pour eux, ils vont devenir plus importants. Si tu vois, dans tous les journaux actuellement, l'État se renforce. Je viens de relire actuellement le journal American Times. Ils disent « Ah ben c'est les Français qui ont raison finalement. » Les Français qui sont très qui nationalisent les entreprises, qui gèrent tout, alors que les... Donc, on ne peut pas dire que quelque chose est mauvais pour tout le monde. Maintenant, est-ce que c'est par l'astrologie qu'on saura si c'est bon ou pas bon? Ça, c'est une autre question. Moi, je considère que je peux dire qu'une configuration est bonne pour les uns ou pour les autres. Maintenant, pour savoir, face à une personne donnée, si elle sera d'un côté ou de l'autre, ça, il faut que j'étudie la personne. Et pas par l'astrologie. Donc nous sommes d'accord. Je ne sais pas si on est d'accord, mais je veux dire que... Non, on n'est pas d'accord parce que toi, tu dis que c'est l'astrologie qui permet de savoir si la personne sera favorisée ou pas par les astres. Non, j'ai pas dit qu'elle sera favorisée. Je dis, l'astrologie, elle donne une ligne directionnelle. Oui, mais selon la personne. Selon une personne, pour dire oui, justement. Favorable ou pas favorable. En réalité, c'est une carte routière avec des indications. Oui, c'est une carte routière pour l'humain. Mais ça ne va pas dire que ça va réussir. Tout dépend aussi des agissements de l'individu lui-même. Oui. De ses propres actes. Voilà. Donc, de toute façon, effectivement, il y a des facts. Par exemple, une configuration peut être favorable pour une personne d'un certain âge, et elle n'aurait pas été favorable pour cette même personne plus jeune. Parce qu'il y a des configurations qui favorisent des gens plus installés ou moins installés. Donc, si tu veux, il y a des tas de facteurs psychosociologiques qui vont permettre à l'astrologue de déterminer si la personne va être ou non favorisée par la configuration qui se présente. Maintenant, ça c'est ce que j'appelais le groupe, la partie sociologique. Et puis maintenant, si on veut aller plus loin dans l'analyse, entre guillemets, on peut effectivement passer du plan cyclique au plan sociologique et passer du plan sociologique au plan individuel. Mais ce plan individuel, alors là on retrouve l'astrologie, parce qu'on va dire, voilà, dans le cas de cette personne donnée, qu'est-ce qui va se passer? Mais ça, c'est de la mancie. C'est-à-dire que c'est de l'astromancie. Donc il y aurait l'astrologie qui donnerait les grandes phases globales. Ensuite, il y a la sociologie psychologique qui permet de savoir à quelle catégorie de population la personne appartient. Et il y a l'astromancie qui, elle, va faire une sorte de focus, si tu veux, sur la personne en particulier. C'est ce que j'appelais tout à l'heure le va-et-vient. L'astrologie, la psychosociologie, psychosociologie ça veut dire est-ce que c'est un homme ou une femme, est-ce que c'est quelqu'un qui a une position sociale importante ou pas, est-ce qu'il vit dans un pays qui fonctionne comme ceci ou cela, ça c'est toute la psychosociologie. Et puis après, on va encore plus loin. Mais on ne peut pas sauter les étapes. Le thème natal n'intervient qu'en troisième position. Une fois qu'on a étudié les cycles, une fois qu'on a fait le bilan psychosociologique de la personne, alors là, on rentre dans le thème natal, et dans d'autres techniques d'ailleurs, et là, on est dans la mancie. Mais la mancie a sa raison d'être, elle fonctionne dans un cadre préalable. C'est ça le problème. On ne peut pas différencier quelque chose qu'on n'a pas défini. Par exemple, je ne peux pas différencier, avant de savoir, avant d'étudier un individu, il faut que je sache déjà son milieu socio-culturel, dans quel pays il vit, etc. Bon, si je n'ai pas déjà fait ce travail-là, ça n'a pas de sens. Je ne peux pas juger une personne sans savoir d'où elle vient. Mais tu as étudié la personne. Non, mais la personne, je comprends. D'abord, je la réfère, j'essaie de voir d'où elle vient. Et après, sachant d'où elle vient, après, je peux savoir si elle est typique
complètement de ce milieu d'où elle vient, ou si elle a des particularités qui vont peut-être faire qu'elle ne sera pas exactement conforme à ce milieu, ou qu'elle s'en éloignera d'une manière ou d'une autre. Quel est l'intérêt d'étudier sa situation, d'où elle vient, son type de personnage par exemple, et quel intérêt de l'étudier si ça ne doit pas lui apporter quelque chose? Mais par exemple, pour sa vie sentimentale, professionnelle. Je prends un exemple, mon cher Youssef Sissaoui, un exemple très simple. Que la personne soit un homme ou une femme, c'est important, par exemple. Ça, c'est une donnée psychosociologique majeure. Je dois déjà savoir ce que c'est qu'un homme et une femme. Ça peut être une question idiote, mais tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'un homme et une femme, ne connaît pas la psychologie masculine. Avant de commencer à dire que cette personne est comme ceci ou comme cela, il faut déjà que je sache quelle est sa psychologie fondamentale, c'est-à-dire la psychologie du groupe auquel elle appartient. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure je donne l'exemple. Avant de dire la personne est Sagittaire ou Scorpion, il faut que je sache si c'est un homme ou une femme. Et savoir ce que c'est qu'un homme ou une femme. Et après, je pourrais moduler ce que je sais des hommes et des femmes sur un certain nombre d'autres facteurs qui viendront compléter. Mais on ne peut pas démarrer tout de suite sur le fait que quelqu'un est Scorpion ou Sagittaire, parce que c'est une précision qui demande de partir de quelque chose de plus global. Donc l'astrologie ne peut qu'affiner. C'est comme si tu avais, par exemple, tu voulais construire une maison et tu n'avais tu n'avais pas de bulldozer, tu n'avais pas de pelle, mais tu avais des petits ciseaux qui permettent d'affiner. Tu ne peux pas faire un travail d'affinement sans avoir déjà construit le gros œuvre. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Donc c'est une étude psychologique de la personne, finalement. On part du global, on parle du global au niveau cyclique, on parle du global au niveau astrologique cyclique, on parle du global au niveau d'appartenance socio-culturelle, socio-économique, et ensuite seulement, on entre dans le champ de l'individuel. C'est-à-dire, on entre dans la catégorie, par exemple, pour prendre un exemple qui peut-être que c'est un sujet qui t'énerve, mais le fait d'être chinois ou arabe ou français, c'est un étatisme global. Bon. Maintenant, on va dire, sachant que la personne est chinoise, française ou arabe, et sachant qu'elles sont comme certains éléments dominants, on va dire en quoi elles se différencient du groupe français ou chinois ou arabe, en sachant très bien que malgré tout, quelle que soit sa personnalité, elle sera marquée par cette appartenance. Et je ne peux pas faire abstraction de cette appartenance. C'est une généralité que tu Oui, mais cette généralité est une condition préalable. Elle n'est pas toujours certaine. Oui, mais il y en a d'autres qui sont certaines. Par exemple, le fait d'appartenir à un groupe religieux ou national, c'est une chose. Mais par contre, en revanche, le fait d'appartenir à la catégorie homme ou femme, c'est important. Même si, effectivement, il y a des hommes qui ne sont pas typiquement masculins, et des femmes qui sont... mais ça vient ensuite. Même, par exemple, si on prend un cas d'un Allemand, même l'Allemand le plus bordélique, si tu veux, restera quand même allemand. C'est-à-dire qu'il y a des traits fondamentaux d'un certain pays qui fait que même quand c'est comme si tu disais, même le scientifique le plus nul sera plus sérieux que, je ne sais pas, quelqu'un qui ne fait pas de science. Donc si tu veux, même les plus nuls dans un certain domaine sont encore plus sérieux que les gens qui appartiennent à un autre domaine. Donc effectivement, un Français par exemple pas très intelligent et pas très rigoureux sera peut-être plus intelligent qu'un Anglais. Parce qu'il a une démarche mentale qui fera que malgré tout, même si dans son pays il n'est pas considéré comme très valable, il a quand même un déterminisme de ce pays qui fera qu'il aura quand même certaines qualités intrinsèques à ce pays, même si lui-même n'est pas un excellent représentant du pays en question. Et inversement, les défauts c'est pareil. Il y a des gens qui ont des grandes qualités, mais ces qualités, il faut les relativiser parce qu'ils viennent d'une culture, par exemple, qui est très dure, très rigide, très cruelle, et qu'ils n'ont pas pu complètement évacuer cette dimension d'origine. Il faut simplement, c'est ce qu'on appelle le conditionnement. On peut passer peut-être à autre chose. On peut passer peut-être à autre chose pour savoir un petit peu ce que tu penses aujourd'hui de l'astrologie, de sa pratique en France. Quel est son intérêt aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle peut apporter à nos semblables? Et qu'est-ce que tu proposes éventuellement?
Qu'est-ce que tu proposes éventuellement pour qu'elle soit encadrée, comme Bon, pour la voyance? alors, justement, Pour éviter j'ai lancé récemment deux projets. Le projet de l'Office de la prévision astrologique et le projet de l'Institut de la pédagogie astrologique. Dans le premier cas, je pense que le grand public ne connaît pas la prévision astrologique. Beaucoup de gens ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas, ils connaissent la typologie zodiacale, ils savent que tous les mois ou tous les 30 jours, il y a un changement zodiacal, ils ont une certaine idée. Maintenant, on leur demanderait comment fonctionne la prévision. Je ne demande même pas si c'est vrai ou faux, mais comment ça fonctionne. C'est pas pareil. C'est-à-dire, quel est le système? C'est important. Parce que c'est jamais, avant même de savoir si c'est vrai ou faux, c'est toujours une question de préalable. Avant de vérifier quelque chose, encore faut-il le connaître, enfin le décrire. Absolument. Bon, donc si on demande comment travaille l'astrologue qui fait des prévisions, ils ne le savent pas. Il dit, ben voilà, c'est des gens qui vous lancent des formules pour un jour X, pour une journée, voilà. Bon, donc ils ne le savent pas. Autrefois, au Moyen-Âge, et d'ailleurs ça s'était beaucoup développé dans la période musulmane. Tu sais qu'il y a une grande période de l'astrologie arabe et perse, au XIe siècle, au XIIIe siècle, etc. Les astrologues arabo-musulmans avaient lancé sur le marché une théorie cyclique tout à fait intéressante qui s'appelle la théorie des grandes conjonctions Jupiter-Saturne. Et cette théorie était très simple. Les gens voyaient tous les 20 ans, il y avait une conjonction qui se faisait. Ça a permis à des gens qui n'étaient pas du tout astrologues de connaître cette théorie. Parce que on retombe dans un fameux débat qui est assez amusant, c'est comme donc l'astrologie n'a pas besoin de l'astrologue. C'est ça qui est curieux. Elle n'a pas besoin d'astrologue parce qu'une astrologie simple peut être mise dans les mains de n'importe qui. Donc on a besoin de faire des années d'études, de formation astrologique. Non, mais il faut que... Attends, il faut que la... Attends, je me suis mal fait comprendre. C'est comme si je te disais, on n'a pas besoin d'un chauffeur pour conduire une voiture. Il faut quand même des gens qui savent conduire. Il faut quand même des gens qui savent construire la voiture. Il faut quand même donc il faut des gens qui construisent la voiture. Bon, mais une fois, c'est comme si tu veux, soit il y a des gens qui construisent bien la voiture, et après les usagers ils n'ont aucun problème, soit ils ne savent pas construire une voiture, et à ce moment-là l'usager va devoir s'en sortir tout seul. Bon, donc tu comprends ce que je veux dire, c'est-à-dire que s'il y a un groupe d'astrologues qui travaillent sérieusement, d'astrologues pas au sens de praticiens, mais d'ingénieurs de l'astrologie, c'est-à-dire des gens qui élaborent l'astrologie, qui la constituent. Si eux ils font un travail sérieux, le public peut directement s'en servir sans passer par l'astrologue au sens de l'astrologue qui va les recevoir dans leur cabinet, etc. Le mot astrologue, il a au moins 3 ou 4 sens à plusieurs niveaux. C'est comme si je disais un français. Bon, alors il y a l'élite, il y a le peuple, bon, donc astrologue c'est tout ça. Donc il faut des ingénieurs en astrologie, comme il y en a en aéronautique, c'est-à-dire des gens qui savent élaborer et mettre en place des systèmes qui tiennent la route, mais à partir de ce moment-là, normalement, ça peut être mis dans les mains de tout le monde. Mais ce n'est pas de la prévision, c'est simplement une théorie qui donnerait les grands cycles, les grandes phases, etc. On appelle le cycle. Et ça, cette théorie-là, pourrait être diffusée dans le grand public. Bon, donc on avance dans notre discussion. Tout à l'heure, on parlait du rôle de l'astrologue. En réalité, ce rôle d'astrologue, il est surtout là parce que l'astrologie n'est pas en bon état. Si l'astrologie marche bien, on n'a plus besoin d'astrologue. À ce moment-là, toute personne utiliserait le modèle en question. Tout le monde comprendrait ce modèle, il serait très simple. Tout le monde comprendrait évidemment que c'est un modèle général et qui doit l'appliquer nécessairement à des cas, hein, mais il aurait toutes les règles du jeu. Donc moi je suis pour une vulgarisation de l'astrologie. Moi je ne suis pas d'accord avec toi quand tu dis qu'on n'aura plus besoin d'astrologue, chacun serait son propre astrologue. C'est ça que tu veux dire, hein,